Unité 2. Lecture. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Pages 42, 43. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. Observe l'illustration. D'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler? On voit des moyens de transport. Ce texte peut parler de voyage. 2. Connais-tu d'autres moyens de transport? Lesquels? La moto, le bus, le tramway, le bateau, le vélo. 3. Quel est le titre de ce texte? Qui en est l'auteur? Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. L'auteur est Mara Chaka. 4. À quelle date ce texte a-t-il été publié? Ce texte a été publié en 2014. 5. De quel livre est-il tiré? Le livre est Voyages et souvenirs. 6. Selon toi, ce texte va raconter une aventure vécue? Va donner des explications? Ce texte va raconter une aventure vécue. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage, avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date, et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport, pour se rendre à destination. Le train est fatigant, le car s'arrête souvent, en voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord, ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, quelle destination prendre?
Ils ont consulté plusieurs agences de voyage, et finalement, ils ont été attirés par la chaleur, et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars, et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme, ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau, et des safaris en véhicule, spécialisés dans les déserts. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches, et feront de la plongée sous-marine, dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poisson, et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour, plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal, de leur voyage agrémenté, de photos souvenirs, qu'ils ont intitulé « Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc ». Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel, d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises, tout au long de ce voyage, dans la réception du bâtiment. Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage, avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date, et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport, pour se rendre à destination. Le train est fatigant, le car s'arrête souvent, en voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord, ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant quelle destination prendre? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage, et finalement, ils ont été attirés par la chaleur, et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars, et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme, ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau, et des safaris en véhicule, spécialisés dans les déserts. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches, et feront de la plongée sous-marine, dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poisson, et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour, plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal, de leur voyage agrémenté, de photos souvenirs, qu'ils ont intitulé « Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc ». Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel, d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises, tout au long de ce voyage, dans la réception du bâtiment. J'enrichis mon lexique. Négociation, discussion pour se mettre d'accord sur un sujet. Collègues, des personnes qui travaillent ensemble, ou qui font le même métier. Destination, ici, endroit vers lequel on se dirige, lieu d'arrivée. Éblouissante, merveilleuse. Répartir ses activités sur une semaine, faire en sorte d'avoir une ou plusieurs activités prévues chaque jour, pendant une semaine. Randonnée, grande promenade. Safari, excursion en voiture dans le désert, ou expédition de chasse. Autruche, grands oiseaux qui ne volent pas.
La plongée sous-marine, action d'aller sous l'eau pour observer les poissons. Azur, nuance de bleu. Succulent, délicieux. Les huîtres, mollusques élevés pour leur chair, molle et protégée par une coquille. Sept. Kiélise. Quel métier exerce-t-elle? Lise est directrice d'une société de publicité. 8. Quel est son rêve? Elle rêve de faire un voyage. 9. Avec qui veut-elle effectuer ce voyage? Elle veut effectuer ce voyage avec ses collègues de travail. « 10. Sur quoi les collègues se sont-ils mis d'accord? Ils se sont mis d'accord sur une date. 11. Que pense-t-il des différents moyens de transport? Le train est fatigant, le car s'arrête souvent, les voitures, c'est prendre des risques. 12. Finalement quels moyens de transport ont-ils adopté? Pourquoi? Finalement, ils se sont mis d'accord sur le moyen le plus reposant, l'avion. Je lis et j'écris. 13. À quelle date ces personnes ont-elles quitté Paris? Elles ont quitté Paris le 12 mars.
14. De quelle nationalité sont-elles? Ces personnes sont de nationalité française. 15. Cite les endroits visités par Lise et ses collègues. Ils ont visité le désert marocain, les fermes d'élevage d'autruches, les plages où ils ont effectué des plongées sous-marines. « 16. Quels souvenirs ces touristes ont-ils laissés au directeur de l'hôtel? Ils ont laissé au directeur de l'hôtel un journal de voyage avec des photos souvenirs. Je lis à haute voix. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme, ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme, ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. « 17. Souligne les verbes dans les phrases suivantes et dis à quel temps ils sont conjugués. Depuis plus d'un mois que Lise, directrice d'une société de publicité française, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Ils hésitaient entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Rêvait, imparfait. Faire, infinitif du verbe faire. On choisit, passé composé. On commençait, passé composé. Préparer, infinitif du verbe préparer. Hésitait, imparfait. Se rendre, infinitif du verbe se rendre. « 18. Penses-tu que les voyageurs ont apprécié leur séjour?
Quels sont les éléments qui te permettent de répondre? Ils ont aimé la ville de Dakhla et veulent que les touristes aillent visiter ces endroits. « 19. Cite 3 informations qui t'ont marqué dans ce texte. La plongée sous-marine. Le voyage par avion est confortable. Dakhla est une très belle ville car elle attire les touristes du monde. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.